Nouvel épisode aujourd'hui avec Daniel Esteban, c'est pas nouveau. Puis aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'adresser un sujet, un phénomène que je vois tellement présent dans notre société, puis que je trouve tellement dommage. Puis c'est le fait que les gens, la majorité des gens sont... Comment je peux dire? C'est le fait que la majorité des gens ont peur de tout ce qui est difficile, puis veulent s'éloigner de ce qui est difficile. Tu vois? Alors que tu as besoin de passer à travers ces choses difficiles-là pour avoir de la valeur. Ouais. Tu comprends? Parce que la valeur est liée au fait que c'est difficile. Si tout était facile, rien n'aurait de la valeur. Tu vois? Donc, pourquoi est-ce qu'on a autant peur? Pourquoi est-ce qu'on essaie d'échapper à ce qui est difficile? On fait juste échapper à ce qui a de la valeur. Puis pour moi, c'est complètement contre-productif. À moins que ce que tu veux dans ta vie, ça soit d'avoir le moins de valeur possible, tu comprends? D'acquérir le moins de valeur possible. Ouais, ça, si c'est ton choix conscient, ça t'appartient, mais je pense que les gens, ils se rendent pas compte à quel point il manque des opportunités juste parce qu'ils sont en train de fuir qu'est-ce qui est difficile. Alors que c'est là qu'il y a la valeur. Tu comprends? Ouais. On valoriserait pas les choses si ça prenait pas certaines qualités, certaines compétences pour les avoir. Ouais. Tu vois? Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais dans le fond, je trouve que c'est vrai. Tout le monde s'enfuit des travailler dur, de faire des choses difficiles. Mais dans un point, c'est normal, on va le dire. Parce que les cerveaux, il va essayer de toujours utiliser les moins d'énergie possible Ouais, pour survivre. pour survivre, exact. Puis les choses difficiles, ils vont toujours prendre beaucoup, beaucoup d'énergie. Ils vont te sortir de ta zone de confort. Puis ils vont te mettre dans des lieux que tu connais pas vraiment. Hmm? Puis c'est pour ça que tu vas toujours vouloir genre rester à la maison, pas travailler, mais comme tu l'as dit, les choses difficiles, ils amènent la valeur. Puis en cette société-là, on a besoin des hommes, moi je parle plus des hommes des valeurs, des choses, des hommes qui veulent faire des choses difficiles, qui veulent travailler. Puis, Mhm. puis c'est ça. Exactement. Tu vois, puis, tu sais, on peut même rentrer dans la transmutation d'énergie. Tu sais, prendre l'énergie négative, puis la rendre positive en faisant quelque chose de constructif avec ça. Tu vois, comme aller au gym, puis s'entraîner fort, c'est douloureux, tu vois. Mais c'est ça qui va amener de la valeur par la suite. Si c'était pas douloureux, ben ça mènerait pas de valeur, tout le monde le ferait, puis il y aurait rien, il y aurait aucun accomplissement. Tu comprends? Ouais, on dirait en faisant des choses difficiles, tu deviens plus fort. Genre, tout qui fait mal, c'est bien. C'est bizarre à dire, mais en mettant le gym, d'étudier fort quand t'as pas envie de travailler, ou des choses comme ça, faire des choses vraiment difficiles, ils changent quelque chose à l'intérieur. Comme tu deviens quelqu'un de différent. Absolument, ça build ton caractère. Exact. Ça construit ton caractère. Tu as besoin de ces épreuves-là, tu as besoin de passer à travers des choses difficiles pour construire ton caractère qui va déterminer, mais t'es qui, dans un sens. Tu comprends? Mais les gens, ils veulent éviter ce processus-là de destruction qui est nécessaire pour la construction de qui tu veux être, puis de la personne compétente qui va t'amener tout qu'est-ce qui va te rendre épanoui, tout qu'est-ce qui va amener de la valeur aux gens par la suite. Tu comprends? Mais tu dois le construire à l'intérieur à travers des épreuves qui sont difficiles, mais c'est ça, c'est douloureux. Puis les gens, c'est normal, comme tu dis, qu'ils veulent pas passer à travers ça. Puis exactement comme tu dis, on a un mécanisme de défense, on peut dire, ou de Ouais, notre défense. subconscient, notre cerveau, notre mind, il essaie de nous protéger de qu'est-ce qui peut nous mettre en danger. Tu vois, mais des fois, c'est nous-mêmes qui nous jouons des tours avec de la peur qui n'est pas nécessairement comme valide. Tu vois, tu peux avoir peur de cette plante-là. Est-ce que ça veut dire qu'elle est dangereuse? Non. Non. Tu comprends?
la peur, c'est pas réel. Le danger, ça l'est. Puis c'est correct d'avoir peur quand il y a du danger. Mais il faut être capable de reprogrammer notre cerveau pour arrêter d'associer des situations qui ne sont pas dangereuses à du danger, qui engendre par la suite de la peur. Tu vois? On n'est pas obligé d'avoir peur. Mais il y a des situations, il y a des épreuves par lesquelles qu'on a pu passer dans notre vie, sûrement quand on était jeune ou tu sais, quand on était peut-être moins conscient, qui nous ont programmés pour avoir peur de certaines choses qu'on ne devrait pas parce qu'il n'y a aucun danger. Exact. Tu vois? Mais ça veut dire qu'en mettant, en faisant des choses difficiles, je vais pouvoir reprogrammer mon cerveau ou comment je fais pour les reprogrammer? Tu sais, reprogrammer, là, si on parle de reprogrammer pour toi, dans le sens constructif, puis pour, comment je peux dire, pour expand, pour sortir de ta zone de confort, comme oui, je pense qu'on devrait tous être capable de se reprogrammer à un certain point pour grandir. Exact. Puis justement, sortir de sa zone de confort. Parce que rester dans sa zone de confort, c'est la chose la plus facile. Puis c'est la chose qui va qui va le plus t'éteindre, au fond. Ouais. Tu vois. Mais tu vas rester en vie, tu vois. Ouais. T'es sûr de rester en vie. Mais je pense pas que tu vas réellement vivre. Ouais. Ben, moi, je trouve que on a un gros problème parce que des fois, on a la difficulté à connaître notre zone de confort. En mettant peut-être un travail que t'aimes pas, tu sais que tu l'aimes vraiment pas, mais tu es toujours là puis tu fais rien pour changer. Tu vois, c'est quelque chose que on vit à chaque jour comme ça, puis on se rend pas compte de ça. On vit des années Mhm. comme ça, on fait des années, puis à la fin, tu te rends compte que c'était pas vraiment ça que tu voulais, et Mhm. t'es là. Absolument. La majorité des gens dans notre société sont pris dans un cercle vicieux, dans un rythme, dans un rythme hypnotique qui les empêche de vraiment réfléchir par eux-mêmes de façon consciente. Les gens, ils vivent sur pilote automatique, H24. Donc, ils prennent pas la peine de se poser ces questions-là, puis vraiment se connaître, puis savoir qu'est-ce qu'ils veulent en dehors de leur zone de confort. Tu vois? Ouais. Mais, admettons, après ben, tu vis une vie comme ça tous les jours en faisant des trucs et tu veux pas, mais tu les fais quand même. On pourrait dire que c'est un son déconfort que t'aimes pas, mais Mhm. comment on fait pour sortir de là, genre? Mais, C'est ça qui mhm. est fucked up, comme, Mais tu vois, zone de confort, ça veut pas dire que que t'es heureux là-dedans, tu genre. sais, Ça veut pas dire que t'es épanoui. Tu vois, ça veut dire que tu vas survivre, puis il y a des lignes que tu vas pas franchir parce que ça fait peur. Tu vois? Ça, c'est juste une question de perspective. Tu vois, comme je te dis, je peux avoir peur de cette plante-là. Est-ce que ça veut dire qu'elle est dangereuse? Non. non, Mais ouais, il faut que je me le prouve qu'elle n'est pas dangereuse. Donc, je pense que où est-ce que tu as vraiment ton pouvoir, c'est quand tu es capable d'initier une action. ouais, Parce que oui, tu sais, les gens, ils pensent qu'il y a plein de trucs pour surmonter des peurs, puis OK, tu peux faire un tour de magie, puis yo, fuck that, comme, t'as peur de quelque chose, le meilleur moyen de surmonter cette peur-là, c'est, c'est d'y faire face. Tu comprends? ouais, Moi, quelque chose que j'ai développé, quelque chose me fait peur, yo, le plus vite que je peux, j'y fais face. ouais, ouais, Tu comprends? ouais, Puis il y a des choses dans ma vie qui m'ont fait peur, qui me font peur, puis mais je suis pas un peureux. Tu comprends? ouais, Il y a une différence entre avoir peur et être un peureux, je pense. Puis moi, je pourrais jamais être un peureux. C'est quelque chose que je refuse d'être. Puis comme oui, c'est difficile, mais encore là, c'est là que je vais attirer ma valeur. ouais, Je vais faire face à tout ce qui est difficile, tout ce qui fait peur, puis devenir ouais, la exact. meilleure personne que je peux être, la personne la plus brave, genre. Tu comprends? Je pense qu'on devrait se lever chaque matin puis se poser la question, c'est quoi les choix les plus braves que je peux prendre aujourd'hui? Parce que généralement, c'est là que il y a la croissance. C'est là que ça se passe. C'est là que tu grandis, puis c'est là que tu prends les bonnes décisions.
Parce que souvent, c'est drôle, mais les décisions les plus faciles, le choix les plus faciles, c'est ceux qui font peur. C'est ceux qui te laissent dans ta zone de confort. Ouais. Tu comprends? Mais t'agis en fonction de ta peur, dans le sens négatif. Ouais, puis c'est drôle comment ta tête il va jouer un rôle très important en te disant que oh non, 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 reste ici, fais des choses, fais la même chose à tous les jours, change pas tes habitudes, puis là tu dois batailler avec ça tous les jours. Là, je trouve que un, quelque chose qui pourrait t'aider vraiment, c'est les sports. Les sports, c'est quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort, qui va te pousser les limites à tous les jours. Puis de là, tu vas pouvoir sortir l'énergie pour changer les autres trucs dans ta vie. OK. Tu Par comprends? contre, pas nécessairement. Comme pour moi, faire du sport, c'est dans ma zone de confort. Ok. Tu comprends? À moins que je pousse à l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a toujours moyen de pousser une coche plus haut, là. Ouais, Et c'est ça exact. qu'on devrait chercher aussi. Puis c'est là que la croissance. Si à chaque jour, ben, je mange la même nourriture, je m'entraîne la même intensité. En fait, pas la même intensité, mais si à chaque jour, je mange la même nourriture, je m'entraîne exactement avec les mêmes poids, euh, comme je dors la même heure, peu importe, si je fais toujours la même chose, mais je vais pas évoluer. Exact. Je vais peut-être jamais me maintenir, Ouais. tu vois, mais est-ce que je vais évoluer? Non. Ouais. Ouais, c'est pour ça, moi, j'essaye toujours de me pousser les plus fort possible, tu vois. Moi, admettons, mon cardio, j'ai un zéro faire de cardio, mais je vais vraiment hard. Je vais Mhm. toujours, si je fais pas beaucoup, je vais vraiment hard. Je sais que des fois, c'est pas possible, mais essayer toujours de faire quelque chose qui va me changer, comme la mentalité là, Mhm. tu vois. Puis toujours, admettons, mon téléphone, bro. C'était quelque chose qui était difficile à changer, puis tout ça, mais à un moment donné, j'étais comme, ça va pas m'aider. Puis là, je suis dans ma zone de confort, au lit, en train de scroll. Mhm. Ça va pas m'aider. Go, aller au gym. J'allais vraiment hard, j'étais focus, j'ai laissé la musique à côté, j'étais vraiment concentré. Puis c'est de là que ça a commencé à changer. Mhm. C'est pour ça que je pense que l'espace c'était vraiment important pour changer des mauvaises habitudes. Ouais. Puis c'est de là que je trouve mon énergie. Ouais, puis au final, je pense que c'est ça qui te rend le plus épanoui. C'est pas le fait de rester dans ta zone de confort puis d'être sur ton téléphone toute la journée, là. Tu comprends? Ouais. Puis tu sais, on parle beaucoup, mais on parle beaucoup pour les hommes parce que on est des hommes, on peut relate. Peut-être que ce qu'on dit, ça va moins s'adresser aux femmes, ou moins les femmes pourront au moins relate. Mais en tout cas, ça, c'était juste une parenthèse, là. Parce que on dirait, je me demande la perspective d'une femme avec qu'est-ce qu'on dit, genre. C'est quoi? Puis c'est normal que ça serait différent. Mais peu importe, là. Je vais amener plus de femmes là, dans le podcast. Ouais, ça Qu'on me puisse semble. explorer d'autres Ouais, points de vue. ouais. Moi, je pense que ça va être différent. Mais je connais beaucoup de filles qui aiment ça s'y pousser loin, mais quand même, c'est Mhm. différent. Mais je pense que qu'est-ce qui est différent, c'est les standards. Les standards, les attentes. Ouais, Je pense pas qu'on attend la même chose d'une femme que d'un homme. Puis je pense que c'est normal. c'est Je sûr. pense pas qu'une femme a la même pression de performer qu'un homme. La femme a tu sais, d'autres rôles, une autre sorte de pression. Mais non, je pense que les hommes peuvent beaucoup plus relate. Mais il y a quand même des femmes qui veulent comme prendre cette voie-là, puis comme vraiment performer, puis Dans tous les sens, ouais. business, gym, ci, ça, ces projets. Puis je respecte ça, là, mais je pense pas que c'est nécessaire pour une femme pour être épanouie. Si j'en généralise, là, tu Ouais. vois. Il va y avoir beaucoup qui disent, oh, c'est pas vrai. Oh, Ouais, comme je comprends pourquoi ils pensent ça. Tu vois, dans notre société, on pousse un autre agenda que ouais. ça. Mais honnêtement, t'es une femme, t'as aucunement la même pression d'un homme pour performer. Honnêtement, une femme, tu peux comme juste faire attention à toi, là, à accomplir rien de spécial, puis tu vas être vraiment
attirante pour un homme. Ouais. On entend que t'es douce, t'es gentille, puis t'es belle, genre. Ouais, it is what it is. C'est for sure que ça va plus deep que ça, mais en gros, c'est tout ce qu'on attend d'une femme, genre. Puis encore là, je parle pour nous, puis genre, je généralise beaucoup, parce que il y a des exceptions dans le monde, mais l'exception ne fait pas la règle. Donc, Hmm. tu vois, puis je peux quand même confirmer ce que je dis avec mon expérience. Comme les Ouais. femmes parlent beaucoup, comme elles veulent, on dit qu'elles veulent être comme des hommes maintenant, mais on a vraiment pas la même réalité, genre. T'es une femme, t'as aucunement la même pression qu'un homme pour performer, tu vois. Juste fais attention à toi. Fais attention à toi, prends soin de toi, essaie d'être le plus heureuse possible. Exact. Un homme devient le plus compétent possible, puis Fort, tu vas avoir du succès, tu vois. fort intelligent, Fort, puissant. intelligent, comme charismatique, humour, tout, genre. Tu Ouais. comprends? Puis, tu sais, après ça, il y a l'argent. C'est toutes des choses qui vont te rendre plus attirant. Mais je Ouais. pense même pas nécessairement. Tu sais, l'argent, on peut parler de l'argent longtemps, là, mais Ouais, l'argent, c'est une affaire qui est compliquée à... Mais pas compliquée, mais c'est juste... C'est dépendamment les points de vue, là. c'est une question de croyance encore là. Est-ce Ouais. que, est-ce que niveau croyance, t'es limité financièrement? C'est plus ça la question. Parce que l'argent, il en manque pas. Bon. Il en manque pas dans le monde. Les, les gens au top, ils en impriment à l'infini. Ouais. Il y a assez d'argent pour tout le monde, là. Tu Ouais. vois? Mais ce qui va changer, c'est le mindset de chacun. Mais non, c'est sûr, l'argent, on pourrait faire un épisode complet sur ça, là. Sur ça. Yo, ça, nice. Ouais. Ouais. Donc, honnêtement, aujourd'hui, on va finir sur ça. On a comme touché un peu d'autres sujets que ce serait vraiment intéressant de développer dans les futurs épisodes. Tu sais, les derniers épisodes étaient courts aussi, mais non, j'aimerais ça aussi inviter d'autres mondes, puis vraiment avoir d'autres perspectives, avec d'autres questions, Ouais, puis ça. quelque chose, de faire vraiment quelque chose d'intéressant, là. Ouais. Des échanges intéressants. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez ça, puis que vous pouvez apprendre quelque chose. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, Des tu sais, comme questions. d'habitude, des questions, des N'importe sujets quoi. intéressants, ou même si tu regardes ça puis tu as envie de participer puis venir parler avec moi, comme viens m'écrire. Écrivez en commentaire ou privé. Je vais mettre nos Instagram dans la bio, dans la description. Puis, c'est pas mal ça, guys. Bonne soirée.